Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils de montage. Petite info avant de commencer, tu peux retrouver la série 5 conseils, donc ça c'est l'épisode 2, l'épisode 1 c'était comment faire une meilleure vidéo, enfin 5 conseils pour faire une meilleure vidéo, et donc tu peux retrouver cette série dans une playlist, et je vais continuer à l'alimenter avec 5 conseils de tournage, et puis il y aura un autre 5 conseils de tournage, le 2, et du coup je donnerai d'autres conseils. Sans plus attendre, on est parti pour 5 conseils de montage. Conseil numéro 1, monter avec des points in et points out. Dans tous les bons logiciels de montage, tu as la possibilité de mettre des points in, des points d'entrée ou des points out pour délimiter ton plan, ce qui te permet de monter plus précisément. Pour cette fonction-là en particulier, je vais faire une vidéo à part parce que c'est assez spécifique, enfin du moins il y a plusieurs possibilités selon si tu mets les points in et les points out dans le visualiseur de gauche ou dans la timeline, si tu en mets ou pas dans le visualiseur de gauche et dans la timeline en même temps. Bref, c'est assez compliqué. Mais dans un premier temps, on va voir quelques exemples simples de comment ça marche. Le premier exemple, le plus évident, c'est de mettre des points in et des points out dans ton visualiseur de gauche, donc pour sélectionner ton rush, et après de le mettre dans la timeline. Ça te permet d'être plus précis puisque tu mets pas tout ton rush, qu'après tu recoupes dans la timeline. L'exemple suivant, ça peut être de mettre juste un point in ou juste un point out, et donc du coup si tu mets qu'un point in, il va définir ton point out qui sera la fin de ton plan, et tu peux mettre ça dans la timeline. Et là, même chose, c'est plus précis puisque tu prends pas tout ton plan pour le mettre au milieu de la timeline et le recouper après. Donc tu le vois avec ces deux exemples, ça te permet de monter plus vite et plus précisément, puisque une fois que tu fais ça, tu n'utilises que les raccourcis clavier pour mettre ton point in, ton point out et pour descendre ton plan, et tu fais plus des drag and drop avec ta souris, ce qui n'est pas très précis quand tu commences à arriver sur des gros montages. Conseil numéro 2, dupliquer tes séquences pour faire différents montages. Bon alors ça c'est basique mais c'est important parce que ça te permet de faire plein d'essais et d'essayer plein de choses avec tes nouvelles versions de montage. Donc en fait ce que tu fais c'est qu'une fois que tu as fini ta première version de montage, tu dupliques la séquence, et une fois que tu fais ça, et ben tu peux continuer à faire des essais, à couper des choses que tu n'aurais pas coupées avant, parce que tu es totalement libre, puisque tu as ton montage déjà qui est réussi, donc tu peux expérimenter et faire des trucs auxquels tu ne pensais pas du tout à la base en faisant ton premier montage. Et ça te permet des fois de trouver des trucs, voilà, le coup de grâce, de trouver des trucs qui sont extraordinaires, qui marchent super bien. En gros ça te permet d'être plus libre pour pouvoir améliorer ton montage, et peut-être avoir un meilleur résultat que celui que tu avais au début. Conseil numéro 3, bien ordonner ta timeline. Avant de rentrer dans le détail de ce conseil, petit point sur le fonctionnement de la timeline, tu sais que les pistes vidéo sont prioritaires, c'est-à-dire que l'image qui est tout en haut sera la première vue, et donc celle qui est en dessous, en V1 par exemple, si tu as mis des images en V2, on verra V2 et pas V1. Par contre pour le son, tu sais que les pistes sont mixées, puisque si tu mets ta voix en A1, A2, et que tu mets des musiques en A2, A3, enfin A3, A4, et bien tu entends la musique et ta voix, puisque tout est mixé, donc il n'y a pas d'ordre de priorité. Donc ça c'est le fonctionnement de la timeline, toutes les timelines fonctionnent de la même façon. Maintenant ce qu'il faut faire c'est l'arranger, et pour l'arranger il y a des petites règles qu'on va voir tout de suite. On va commencer par l'image, et pour l'image c'est pas très compliqué vu que c'est prioritaire, tu ne dois utiliser que la piste 1, tes images principales qui font ton montage, surtout quand tu as ta dernière copie de montage, tu ne dois avoir que des images sur la V1. Si tu as des images sur la V2, et que du coup c'est ces images là qu'on va voir, et ben il faut que tu supprimes celle qui est en V1, sauf si c'est un effet, et si c'est un effet, bah alors là c'est normal puisque tu as du compositing. Donc par exemple si on a un fond vert, le fond vert il va être au-dessus avec l'effet de keying pour qu'on puisse enlever le fond vert, et en dessous tu auras le fond que tu veux à la place du fond vert. Et donc là c'est justifié d'avoir deux pistes. Et bien entendu si tu as besoin de mettre des titres, on va considérer ça comme un effet vidéo, et bien entendu tu le mets en V1, en V2, tu le mets où tu veux. Mais par exemple si tu as plusieurs titres à mettre tout au long, et ben tu les mets toujours sur la même piste, donc toujours sur V3 par exemple. Si tu as plusieurs effets à faire, que tes effets tiennent que sur V1, V2, et ben tu ne mets que tes rushs sur V1, V2, et du coup tes titres sur V3, et si tu as des logos, des habillages ou autre, tu les mets sur V4, comme ça c'est ordonné, et tu essayes de garder ça, de trouver ta méthode qui fonctionne sur tous les projets, pour que tu puisses sur tous tes projets avoir la même façon de fonctionner, et t'y retrouver. Maintenant pour le son c'est un peu plus simple et en même temps plus compliqué parce que là il y a des règles qui existent si tu travailles avec des professionnels. Sur les premières pistes, donc que tu aies besoin de 2 pistes ou de 4 pistes ou de 6 pistes, ça change rien. Sur les premières pistes tu vas trouver les directs, donc là le son de moi qui parle, donc le son qui vient du plan. Ensuite tu vas trouver les effets, donc tout ce qui est claquement de porte, bruit de téléphone portable, tout ce qui est rajouté. Ensuite tu trouves les ambiances, donc les ambiances c'est tout ce que tu rajoutes, que tu as capturé au tournage ou pas, mais qui fait l'ambiance du lieu, donc dans la séquence, dans la scène dans laquelle t'es, qui fait par exemple si t'es à côté d'une gare ou si t'es dans une gare, il va falloir une ambiance de gare, donc il va falloir voilà, des trains qui arrivent, des gens qui marchent, ce genre de choses. Et pour finir, tout en dessous, on trouve les musiques qui sont rajoutées au montage, donc pas les musiques que tu trouves au tournage, enfin qui ont été tournées en tout cas. Et donc du coup ces musiques, c'est des musiques que tu rajoutes, et tu les mets à cet endroit là, comme ça tu sais que toutes les musiques sont sur la même piste. Si tu veux les enlever pour envoyer ton film à un musicien qui doit te faire des maquettes par exemple, et ben tu peux tout enlever d'un coup. Alors bien entendu ces règles tu les respectes ou tu les respectes pas, et de manière générale tu fais comme tu veux. Ce qui compte c'est que les gens qui travaillent avec toi, c'est qu'ils puissent comprendre comment le projet a été fait, qu'ils puissent faire de la même façon. Ça compte aussi pour le rangement du projet, parce que si d'un coup tu te retrouves avec des musiques sur toutes tes pistes, tu te retrouves avec des plans qui sont en double, c'est-à-dire que tu as pas d'effets spéciaux, mais tu as un plan en V1, un plan en V2, tu sais pas quel plan est le bon, tu sais pas si y en a un qui a été laissé par erreur et donc du coup c'est pas celui-là mais c'est celui du dessous. Bref, donc du coup, il faut faire simple. Conseil numéro 4, faire des recadrages au montage. Alors au montage, il faut pas hésiter à améliorer le montage, justement en recadrant des plans s'il y a besoin, en faisant des zooms progressifs, en faisant des zooms tout simplement,
ou en mettant des mouvements. Si tu as besoin de faire un mouvement à un moment parce qu'il n'y avait pas de mouvement au tournage, mais que ce serait sympa d'avoir un mouvement parce que ça rajoute du drama, et ben il faut le faire. Parce que ton objectif au montage, c'est de sortir le meilleur produit possible. Et donc du coup, ça passe par rattraper les erreurs du tournage que tu as faites ou qu'une équipe a faites. Ou même si c'est pas des erreurs, c'était juste que maintenant, la façon dont c'est monté, ça fait que ça marche mieux en zoomant ce plan-là ou en faisant des manipulations sur l'image. Et ben il faut le faire parce que c'est ton travail pour pouvoir sortir le meilleur projet possible. Conseil numéro 5. Alors celui-là, c'est le conseil ultime qui va améliorer tes vidéos considérablement. Mais attention, quand je dis améliorer tes vidéos considérablement, c'est pas quelque chose que tout le monde va voir, et c'est pas quelque chose qui se voit de manière générale, c'est surtout quelque chose qui se sent. Et donc ce conseil, c'est un truc très simple. Une fois que tu as fini ton montage, tu vas sur tous tes cuts son, et tu mets des fondus de 2 à 4 images à cheval sur la coupure. Le fait de rajouter ces petits fondus sonores, ça te permet de rendre les transitions audio plus fluides, et donc ça évitera de faire un marquage, donc marquer chaque cut, avec des petits bruits parasites, des petits pics. Si tu es dans un environnement bruyant, il y a toujours des petits problèmes de parasites comme ça, donc tu mets des fondus et ça règle le problème. Voilà pour les 5 conseils de montage. Donc si tu aimes cette série 5 conseils, tu peux me suggérer en commentaire d'autres sujets, ou d'autres sujets, le montage, le tournage, ce que tu veux, qui t'intéressent. Si tu as des trucs plus axés sur lesquels tu veux des conseils, je sais pas, comment naviguer dans un timeline, comment faire des montages de ci, de ça, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné, à mettre un petit pouce bleu, parce que ça aide tout ça. Et tu peux aussi poser ta question en commentaire si tu as des questions. Et sinon, je te dis à plus.